Nous allons maintenant apprendre sur les types sanguins et la compatibilité sanguine. Premièrement, l'agglutinogène est une protéine présente à la surface des globules rouges qui détermine le groupe sanguin d'un individu. Il existe trois types d'agglutinogènes. Premièrement, agglutinogène A, B et RH. Donc, lorsqu'il y a l'agglutinogène RH, c'est indiqué par le symbole positif plus. Par exemple, une personne ayant le groupe sanguin A+, possède les agglutinogènes A et RH sur ses globules rouges. En revanche, une personne avec le groupe sanguin O n'a pas d'agglutinogène A, B ou RH sur ses globules rouges, ce qui en fait un donneur universel. Les agglutinines sont des anticorps présents dans le plasma sanguin qui jouent un rôle crucial dans la détermination du groupe sanguin. Ces anticorps réagissent spécifiquement avec les agglutinogènes. Par exemple, une personne ayant des agglutinogènes A aura des agglutinines anti-B dans son plasma. Cela signifie que si cette personne reçoit du sang contenant des globules rouges avec des agglutinogènes B, une réaction immunitaire pourrait se produire, ce qui souligne l'importance de la compatibilité sanguine lors des transfusions. Prenons par exemple le type sanguin A+. Regardons les agglutinogènes. Donc, on rappelle, les agglutinogènes sont les protéines à la surface des globules rouges qui donnent le type sanguin. Le type sanguin A+, A, les agglutinogènes A, ainsi que l'agglutinogène RH+. L'agglutinine, c'est des anticorps présents dans le plasma sanguin. Le type sanguin A+, a des agglutinines anti-B. Il ne peut ainsi pas recevoir de sang d'un type sanguin avec des agglutinogènes B. Le corps va faire une réaction immunitaire et ça va causer une agglutination. Prenons l'exemple du type sanguin B-. Donc, l'agglutinogène du type sanguin B- est l'agglutinogène B. On se rappelle, le facteur RH veut dire qu'il y a un positif. Donc, s'il n'y a pas de positif, nous n'avons pas d'agglutinogène RH. En ce qui concerne les agglutinines, nous pouvons voir que le type sanguin B- a des agglutinines anti-A et anti-RH. C'est logique puisque son agglutinogène est juste B. Donc, forcément, il reconnaît l'agglutinogène A et RH comme des intrus. Donc, il va l'attaquer, ce qui va faire une agglutination. Ainsi, il ne peut pas recevoir de sang d'un type sanguin avec des agglutinogènes A et RH. Passons maintenant au type sanguin AB+. Donc, le type sanguin AB+, a des agglutinogènes A, B et RH puisque nous avons un positif. En ce qui concerne les agglutinines, le type sanguin AB+, n'a aucun agglutinine. Pourquoi? C'est parce qu'on reconnaît tous les types d'agglutinogènes à la surface des globules rouges, donc A, B et RH. Donc, il n'y a pas d'anticorps présent dans le plasma sanguin. Finalement, passons au type sanguin O-. Donc, le type sanguin O- n'a aucun agglutinogène. Il n'y a pas présence de A, de B ou de RH puisque le type est négatif. Ce type sanguin peut donner du sang à tous les types sanguins. Il s'agit d'un donneur universel. En ce qui concerne ces agglutinines, les anticorps qui sont dans le plasma sanguin, il a les agglutinines anti-A, anti-B et anti-RH, puisqu'il ne reconnaît aucun agglutinogène, puisqu'il s'agit du O-. Ainsi, lors d'une transfusion de sang, les types sanguins O- ne peuvent recevoir que du sang O- également, puisqu'ils vont faire une agglutination s'il y a présence d'agglutinogène A, B ou RH. Lorsque les agglutinines se lient à des agglutinogènes incompatibles, elles provoquent un phénomène appelé agglutination. Cela signifie que les globules rouges commencent à se coller les uns aux autres et à former des amas. Les conséquences possibles de cette agglutination peuvent être graves. Par exemple, il peut se produire une insuffisance rénale. Donc, l'agglutination peut bloquer le flux sanguin vers les reins, ce qui entraîne des dommages et une diminution de leur fonction. Il peut aussi se produire des blocages des vaisseaux sanguins dus aux amas de globules rouges qui obstruent les vaisseaux sanguins, ce qui perturbe la circulation vers les organes. Et finalement, l'agglutination peut également déclencher une réaction immunitaire, ce qui entraîne des symptômes comme la fièvre, des douleurs et des réactions allergiques. Il est donc crucial de s'assurer de la compatibilité sanguine avant toute transfusion pour éviter ces complications. Nous arrivons maintenant à la fin